gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. On prévoit du temps ensoleillé pour aujourd'hui avec possibilité d'averses demain dans la matinée. Un front de basse pression en provenance des Grands Lacs est responsable de cette perturbation atmosphérique. Voici une nouvelle de dernière heure. Un jeune garçon de la région métropolitaine, Maurice Tremblay, s'est distingué par son courage et son sang-froid. En effet, peu avant 9 heures ce matin, alors qu'il se rendait à l'école, Maurice aperçut au milieu du fleuve une vieille dame qui s'accrochait désespérément à son embarcation qui venait de chavirer. N'écoutant que son courage, Maurice plongea dans l'eau glacée et nagea jusqu'à elle. Il arrivait à sa hauteur lorsque Madame Dubé, vaincue par la fatigue et le froid, lâchait prise. Maurice, disparut sous l'eau, parvint à l'attraper. Pendant ce temps, la foule se massait sur la rive et on donnait l'alerte. Une vedette du port mettait le cap sur le lieu de la tragédie. Il appert que Maurice Tremblay sera un candidat extrêmement important à l'obtention du trophée de la bravoure. Tout le monde sait en effet que la semaine prochaine sera justement la semaine de l'héroïsme. Il se pourrait très bien que Maurice Tremblay, en présence de Non, non, mesdames et messieurs, non, je vous en prie, vous me faites rougir. Ce que j'ai fait, n'importe qui l'aurait fait à ma place. Mais si. Certains proclament que je suis un héros, que j'ai risqué ma vie. Ils veulent me donner en exemple à la jeunesse. Mais non, mesdames et messieurs, mais non. Je suis un petit bonhomme tout simple. Oui, l'eau était froide. Oui, j'ai nagé presque un demi-mille. Oui, j'ai bien cru un moment que je ne m'en tirerais jamais. Mais en conscience, pouvais-je laisser sans secours cette bonne personne? Je n'ai pas réfléchi. Il fallait que je la sauve. Déjà, les flots noirs et tumultueux allaient avaler cette bonne personne. D'accord, mes membres étaient ankylosés. D'accord, chaque mouvement m'arrachait des cris de douleur, mais qu'auriez-vous fait à ma place? Ah, mes amis, je voudrais partager avec vous ce trophée. Oui, alors, juste la moitié, hein? Oui, bien sûr. Tiens. Oh, ma vieille galoche. La vie est bonne comme de la confiture. À partir de désormais, plus de problème d'argent. J'ai trouvé du travail, j'ai un métier. C'est vrai? Oui, héros. Comment tu dis? Je suis un héros. Je n'arrête pas de sauver des gens. Je risque ma vie à tout bout de champ. Je ne m'appelle plus Gobelet, je m'appelle SOS. Oh, c'est un drôle de nom. Je m'étonne que cette idée ne soit pas venue avant aujourd'hui. Gobelet, le jeune homme à la rétrovision, il l'a eu avant toi, l'idée? Pas du tout. C'est un amateur, il se trouvait là par hasard. Oh, oui, j'ai une idée sensationnelle. On va écrire dans le journal « Ceux en train de se noyauter ». Écrire à Gobelet, le meilleur sauveur. Ma vieille galoche, à partir de désormais, j'ai l'œil ouvert. Pas l'autre, le bon. À moi les trophées, les honneurs, les médailles. Oui, alors on n'aura jamais assez de lait pour mettre dans tous les trophées. Il faut que je commence tout de suite à m'exercer. Pauvre Gobelet. Tu pourras pas faire du rescaping de vieilles dames en péril. Il n'y a pas de lac autour. Mais ça ne fait rien. Je me porterai au secours des alpinistes au sommet de leur pic rocheux. Il n'y a pas de pic? Peu manchot, tu oublies. Tac, 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 tac. La guerre. Il n'y a pas de guerre? Les inondations. Non plus. Les famines. Il n'y a pas le moindre petit mine? Les tremblements de terre, les orages électriques, les incendies, les poisons, les accidents de circulation. En cherchant bien, je suis sûr que je me la trouverai moi aussi, ma vieille dame en péril. Ça, quand on cherche, on trouve. Pas une minute à perdre. Il faut tout de suite que j'apprenne mon métier. Allez, noie-toi. Comment tu dis? Noie-toi. Moi, toi, quoi? Noie-toi dans la baignoire, noie-toi. Oui, tu veux que je me nettoie? Oui, non, pas question. Mais non, fais semblant de te noyer dans la baignoire. Gobelet, on n'a pas le droit de se noyauter après avoir mangé. Il faut attendre 2 heures, tu le sais. Justement, toi, tu n'attends pas, c'est pour ça qu'il t'arrive un accident. Ah, d'accord. Ben, vas-y. Une seconde.
Faut mettre le bouchon. Mais là, c'est pas nécessaire, il n'y a pas d'eau. Le jeune homme à la rétrovision. Il aurait dû enlever le bouchon du fleuve. Le bouchon du fleuve? Oui. Il se serait pas mouillé en sauvant la vieille dame. Le bouchon du fleuve, c'est la mer. Oui. Et le bouchon de la mer? Ben, la mer n'a pas de bouchon. Oh, la pauvre. On pourrait lui prêter celui-là? Ça suffit. D'accord. Bon, alors c'est bien entendu, hein. Toi, t'es au milieu du lac, tu as une crampe, tu cries au secours. Au secours! Je me trempe! Au secours! Moi, n'est-ce pas, je circule sur la rive. Au secours! Au secours! Je me noyote! Allô? Non! Un noyé sérieux crie pas « Allô! À l'aide! » Même au téléphone? Même... Ah non! Alors, à ce moment, je cherche dans l'auriculaire téléphérique. Sauveur. Je sais pas lire. Au secours! Donc, à ce moment, je me promène nonchalant sur la rive quand tout à coup j'entends crier Au secours! Au secours! Au secours! Oh! Quelqu'un se noie. Mon sang ne fait qu'un petit tour, alors n'écoutant que mon courage, je plonge dans les flots glacés. Non, mesdames et messieurs, je n'ai pas tant de mérite que vous le dites. Ça, c'est vrai alors, mesdames et messieurs. Non, fils de croûte. Toi, tu dois dire que c'est faux, que ça prenait un courage indomptable pour le faire, que sans moi, t'étais perdu. Excuse, Gobelet. Oh, tu feras jamais un rescapé convenable. C'est drôle. Faut le temps. C'est la première fois que je me noie. Adieu! Je m'en vais de par le monde. Il me faut de vrais dangers, de vraies victimes. Je sens que je n'arrêterai pas de sauver de toute la journée. Adieu. Sois prudent, Gobelet. Le risque est le pain du héros. Ça, c'est fort. Pauvre Gobelet, il est parti depuis des heures. Il n'arrête pas de faire le sauvage et de rixer sa vie. J'ai une idée. Moi aussi, je vais faire du sauvagisme. Attention, petite mouche, attention. Il y a un terriblifique assassinateur qui veut te tuer. Sauve-toi. Attends, je vais aller à ton secours. Je vais écrabouiner les petits doigts sauveurs. Ça fait rien. Il faut souffrir pour être un bon héros. Venez, d'autres mouches, venez, c'est le moment. Je fais du sauvaging gratis. Attends, à ce moment, le vilain assassinateur a une idée diablotine. Oh, le méchant. La voilà, son idée. Il va tendre un piège pour attirer les pauvres petites. Oh, l'épouvantail! L'épouvantail! La barbe bleue! Venez pas, les petites! Venez pas! Je vous en supplie! Oui! Trois d'un coup. Trois! Ça fait rien. Le héron veille. Bravo! Je les ai sauvés. Je m'ai encore écrabouiné les petits doigts. Ça fait rien, Gobelet l'a dit. Le rix, c'est le pain tranché du sauvage. Oui. Une autre. Attention, petite, sauve-toi. Bravo! Je m'ai pas tapé sur les doigts. Oui. J'ai écrabouiné la petite mouche.
Pas mal, que ça, pas mal. Oh, Gobelet, bon Gobelet sauveur SOS, Gobelet. Raconte-moi toutes tes sauvageries. Toi, tais-toi, je suis mortifié. 2 heures que j'ai perdu à surveiller au coin de la rue. Une circulation terrible. Rien. Les gens sont des automates. Feu rouge, ils arrêtent. Feu vert, ils repartent. La vérité, c'est qu'ils ne me font pas confiance. Ils ne pensent qu'à eux. Oh, les égoïnes. J'en ai marre d'être un héros en chômage. Il y en a qui périssent, il y en a. Mais ils font exprès de le faire dans mon dos ou d'être sauvés par les autres. Il y a une terrible concurrence dans le métier, c'est sûr. Ah oui. Pas de chance pour les nouveaux. Je suis dégoûté. Pauvre Gobelet. Mais il y a pire. Je suis le seul à savoir que je suis un héros. Personne ne se retourne sur mon passage. Oh. Non. Si. Ça veut dire que t'as pas sauvé du tout? Si. 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 Et traverser la rue, la pauvre petite, inconsciente du danger, quand tout à coup, un terrible autobus débouche sur le coin. Il fallait intervenir, sinon c'était la mort, certaine, mathématique, algébrique. Oui. Alors, j'ai couru à son secours, je l'ai arraché à la mort, je l'ai redonné à la vie. Je l'ai sauvé. bravo, Gobelet. Et où elle est, la petite fille? Eh ben, ce n'était pas une petite fille. Alors, c'était une petite vieille? Non. Alors, qui? Une fourmi. Oh, extraordinaire! Tu trouves? Oh, ça c'est drôle. Moi, je sauve des mouches depuis tout à l'heure. Regarde. La confiture, c'est pour ça. Complètement idiot. Je sais. C'est une idée du vilain, épouvantable assassinateur. Ça fait rien. Le héron fait du surveilling. Je m'ai écrabouiné les doigts encore. Et moi, j'ai de la confiture dans l'œil. Oui, elles sont sauvées, les petites. Le bandit, l'assassin, le héros, le sauveteur, et au centre, la victime. Oh, ma vieille galoche, t'es un génie! C'est bon pour moi, Gobelet, mais je comprends pas. À partir de désormais, nous allons travailler en collaboration. Oui. Toi, tu seras le bandit armé, et moi, je serai le héros. Tu vas dévaliser une banque. Oui, alors, d'accord. Oh, les mains, tout le monde, donnez-moi les sous, je tape. Mais non, espèce de gros, t'es mon rien, ça. Voici l'arme. Au secours! Mais non, t'en fais pas, il est chargé à blanc. Oh, c'est dangereux, Gobelet, même si t'as peinturé les ballons blancs. Mais non, ça veut dire qu'il est pas chargé, il fait juste du bruit. Tu comprends? Mais ça, il faut pas le dire à la petite caissière. D'accord. Alors tu t'approches, c'est pas du comptoir, et tu dis... Oh les mains, c'est un hold-up. Alors à ce moment-là, moi j'interviens, hein, et je fais un écran de mon corps entre elle et toi. Formidable. Toi tu dis, ôte-toi de là où je tire. Moi je réponds, non, plutôt mourir que de laisser commettre cette infamie. Alors tu tires, et je tombe, gravement atteint. Pauvre Gobelet. Et je suis un héros. Je suis un terriblifique bandit dans l'armée. Les mains en l'air. Puis-je vous faire remarquer que vous tenez votre revolver par le canon? Oui, excusez alors. Oh les mains! Je veux tous les sous dans la tirelire. Entendu. Oh les mains, j'ai dit alors. Les sous. Oh les mains! Écoutez, il faudrait savoir ce que vous voulez. Je peux pas avoir les mains en l'air et vous donner l'argent en même temps. Oui, c'est vrai ça. Oui. Quoi faire? Bougez pas. Youhou, Gobelet!
Ôte-toi de là où je tire. Non! Plutôt mourir que de laisser commettre cette infamie. Tire. Voilà. Oui, tire, espèce de galoche. Oui, je peux pas. C'est coinsouillé. Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais je sais pas ce que c'est. C'est délicat, ces petites mécaniques, hein. Vous avez pensé vérifier le grand sûreté? Le grand sûr. Mais je savais même pas qu'il y en avait un. Donnez. Oui, voilà. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Merci. Arrêtez ou je tire! Mais qu'est-ce qui te prend, espèce de croûte? Il va tirer, je suis mort. Il est changé à blanc. Oh, c'est vrai. Alors, Toujours rien. ça fait 1 heure qu'on est rentré. Ça veut dire qu'il a perdu nos traces. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai eu peur. C'est les pompiers, alors. Et le quart de reportage de la télévision, ça doit être grave. Oh, dis donc. Regarde l'édifice d'en face qui est en flammes. Dis, Gobelet, peut-être dans la maison, il y a des gens qui crient au secours. Peut-être on pourrait faire du sauvagisme. Très peu pour moi. Je ne suis plus un héros, je quitte la profession. Oh, Gobelet, bon Gobelet, SOS. Faut faire quelque chose. Descendons. Je ne suis pas bon, je ne suis pas SOS et je ne descends pas. Je ne descends plus. À partir de désormais, je fais du sauvetage à domicile. Si quelqu'un a la bonne idée de venir se faire frapper ici, dans cette chambre-là, peut-être j'interviendrai, mais autrement... J'ai réussi, chers téléspectateurs, à me dénicher ce petit coin où je pourrais continuer à vous décrire tout ce que je vois. Partout ailleurs, c'est la cohue. C'est certainement le plus terrible incendie que notre ville n'ait jamais connu. La police est sur les dents et a fort à faire à refouler la bande de curieux qui pourraient nuire à leur travail, à celui des sapeurs et des ambulanciers. Aux dernières nouvelles, il n'y avait plus personne dans l'immeuble, en tout cas dans les étages supérieurs. Pardon? Excusez-moi. Pardon? Quoi? Oh, je rectifie tout de suite ce que je viens de vous dire, chers téléspectateurs. On vient de m'apprendre qu'une malheureuse victime se trouverait au 13e étage. C'est épouvantablement tragique, car il est hors de question de tenter de la sauver de l'intérieur de l'immeuble. Il a l'immense brassier et des chaînes mécaniques. Gobelet, viens, descendons. Faut faire quelque chose. Non, Viens. non, fous-moi la paix, je n'ai qu'une parole. Gobelet. Oh, attends, j'ai une idée. Je savais que tu descendrais. Viens. Non, il n'est pas question de descendre. Pourquoi, Gobelet? T'as pas entendu ce qu'il a dit, c'est inutile. De l'équipe de reportage qui est en train d'armer sa caméra d'une puissante téléphone. Nous pourrons peut-être dans quelques instants, si la fumée le permet, vous montrer cette heureuse technique. Comme je vous disais, l'immeuble est un immense brasier. Non, c'est trop risqué, j'y renonce. Regarde! C'est une jeune demoiselle. Elle a l'air presque complètement asphyxiée. Sautez, mademoiselle! Nous vous en supplions! Ah, si seulement les milliers de fois les spectateurs qui sont joignent à la nef. C'est la seule chance qu'elle a. Vas-y, fais ta lessive en 4e vitesse. D'accord. Que passe-t-il? Aurait-elle sauté? Oui, non. Non, Je les vois gens plus rien, sont alors. en train de regarder. Une chance qu'il y a la rétrovision. Ça y est, je vois. Extraordinaire, sensationnel. Un audacieux sauvetage va être tenté. Oh, mesdames et messieurs, les mots sont impuissants à décrire ce qui se passe. Jugez par vous-même. Voilà que la clameur de la foule a fait place à un silence religieux, bourré d'angoisse. Et voilà, chers auditeurs, un dénouement qui finit heureusement d'une bonne façon. Une
armée de journalistes vient de se précipiter dans l'édifice d'en face. Une minute, il n'y a pas le feu à l'heure. Est-ce que vous filez pas vos armes ce soir? Mon héros. Mon été, ma source, ma luciole. Je frissonne quand je songe que peut-être je n'aurais pas pu te sauver, que le policier aurait pu m'arrêter avant. Oh, c'est impossible. Pourquoi? Je me suis évanouie. Et très fort. Il a été obligé de rester. Alors tu m'as sauvé? Tu me l'as bien rendu. C'est épouvantable. Je suis à moitié asphyxiée. Attends, il faut que je te fasse la respiration artificielle. Attends, voilà. Ah oui! Oui, la victime est étendue par terre, n'est-ce pas? Alors il faut que, par des mouvements des bras... Oh, il y a quelque chose de beaucoup plus efficace. Ah oui, le bouche à bouche. Oui. Mesdames et messieurs, je vais vous dire, le Rix est le pain tranché du sauvage. Un petit mot pour nos téléspectateurs. Quel être merveilleux, d'une rare simplicité. En effet, il continue à répéter que ce n'est pas lui le vrai héros de cette journée mémorable. Mais bien entendu, nous savons que c'est le contraire, grâce, à cause, devrais-je dire, de son incroyable menton. Gobelet. Gobe-crème. Gradiella, comme un secret à l'oreille. Gradiella. Et ton ami est en train de rafler tous les trophées. Ça ne fait rien. Le plus beau, c'est encore moi qui l'ai. Oh.